Mais quelle alimentation avoir en cas de trouble de la thyroïde? Alors là, dans ce post, je vais parler plutôt de la maladie d'Hashimoto car ça me concerne. Si vous souhaitez des vidéos sur d'autres troubles thyroïdiens, je me ferai un plaisir de vous répondre. Mais dans tous les cas, que ce soit de l'hyper ou de l'hypothyroïdie, les recommandations au niveau alimentaire restent quasi les mêmes. À savoir que moi, au moment où j'ai su que j'avais la maladie d'Hashimoto et que j'ai tout fait pour aller mieux, je suis passée de 82 kg à aujourd'hui 64. Donc j'ai encore du chemin à faire, mais si ça peut vous aider, mes conseils, je serai ravie. Première chose avant de parler d'alimentation, et ça va pas vous plaire, mais c'est de se connaître. C'est ce qui met le plus de temps, et moi encore je découvre, parce que quand on a des problèmes hormonaux, le corps il est assez capricieux, hein, on en découvre tous les jours. Mais prenez vraiment ce temps précieux et très important pour vous connaître, savoir pourquoi votre corps réagit à certains aliments. Vous pouvez toujours vous faire aider par des médecins et par des médecines douces, mais il n'y a que vous qui pourrez réellement vous connaître presque à 100%, parce que les autres, ils vont connaître des choses à travers les livres et à travers des exemples, mais il n'y a que vous qui allez vous connaître vraiment. Chose à savoir également, c'est que je prends du L-thyroxine. Je n'arrivais pas à supporter le lévothyrox, donc je prends du L-thyroxine. Je prends également de l'ovunol pour mes ovaires, de la vitamine D également et de la vitamine C. Donc voilà, au niveau des compléments, je pense que ça m'a quand même aidé. Donc je voulais vous le dire. Premier conseil au niveau de l'alimentation, c'est d'avoir une alimentation anti-inflammatoire. J'ai déjà fait une vidéo sur TikTok, je vous laisse aller la voir parce que je ne vais pas revenir dessus. Ensuite, vous pouvez vous renseigner sur l'alimentation IG bas. C'est l'alimentation indice glycémique bas. Moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai aussi un SOPK. Et dans le cadre de mon SOPK, je fais aussi de l'insulinorésistance. Et donc, je prends du poids assez facilement. Alors je sais que ça peut faire peur, surtout quand on ne connaît pas et qu'on regarde un petit peu sur internet qu'est-ce que l'alimentation IG bas. Mais en fait, il suffit de manger un peu de tout. Alors évidemment, c'est préférable la cuisine maison, mais vous pouvez vous aider aussi de conserves. Comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, quand je parle de l'alimentation anti-inflammatoire, il faut manger des légumineuses. Alors, servez-vous dans les conserves de petits pois, les conserves de lentilles, les conserves d'haricots rouges. Et même les congelés aussi, vous pouvez prendre des congelés de légumes verts, c'est top. Vous pouvez aussi prendre des congelés de fruits, je pense aux blueberries, je pense aux mangues, voilà tout ça, c'est pas grave si c'est pas frais, de saison, on fait au mieux. C'est déjà bien de s'occuper de soi, c'est déjà difficile avec toutes les infos qu'on entend. Donc on se déculpabilise, on fait de notre mieux, on mange de tout en quantité raisonnable, on fait un peu de sport pour soi, mais faire du sport c'est pas faire Insanity tous les jours, c'est de marcher un petit peu, de faire du yoga, de faire des choses aussi tout en douceur, parce que quand on a la maladie d'Hashimoto, notre corps déjà il a du mal à tout gérer. Alors on fait les choses en douceur et surtout on se fait confiance. On fait confiance à notre corps, il est capable de réussir à fonctionner correctement, même si c'est difficile parce qu'il vous en fait voir de toutes les couleurs depuis un moment, faites-lui confiance, d'accord ? Voilà, j'espère vous avoir apporté quelque chose. Écoutez, si vous voulez des idées recettes ou si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire.